C'est la 34e édition du Grand Prix de France au Mans et forcément, en tant que Français, cette course on l'attend un peu plus. Avec un champion du monde en titre qui s'appelle Fabio Quartararo et qui en plus l'année dernière a terminé 3e aux côtés de Johann Zarco qui lui a terminé 2e. La preuve, c'est que dimanche, l'affluence attendue pour les courses est de 100 000 personnes. C'est simple, la course est à guichet fermé. C'est donc l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le circuit Bugatti et en même temps sur le Grand Prix de France. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous donner des informations sur le circuit, sur le Grand Prix de France. N'hésitez pas du coup à me dire si ce format vous plaît dans les commentaires, comme ça je pourrai le refaire pour une autre course qui va arriver, que ce soit en F1, je l'oublie pas, la F1 et aussi en MotoGP. Et donc on va commencer parce que ce circuit Bugatti est quand même assez historique. Il a été construit en 1965, alors parlons un peu de ses caractéristiques. Le circuit Bugatti, du coup, partage un tiers avec le circuit du Mans, le tracé où il y a les 24 heures du Mans, moto, automobile. Donc le circuit Bugatti, lui, mesure 4 km et 185 mètres et au total, il est composé de 14 virages, donc 5 à gauche et 9 à droite. Et pour la course de dimanche pour le MotoGP, les pilotes vont faire un total de 27 tours. La plus longue ligne droite du circuit, donc je vous l'accorde, ce n'est pas la plus longue qu'il y a au calendrier, elle mesure 674 mètres. Alors certes, c'est une petite ligne droite, mais il faut quand même beaucoup de vitesse à la sortie du virage pour bien l'appréhender. Comme je vous l'ai dit, le circuit a été construit en 1965 et aujourd'hui, c'est plus vraiment le même. Il y a eu énormément de modifications depuis le début et tout ça dans l'objectif d'améliorer sa sécurité. En 1995, Alberto Puig, l'actuel directeur de Honda, a eu un accident dans la courbe Dunlop. C'était dans la catégorie 500 pendant les essais libres et le pilote aurait chuté à plus de 250 km/h, au point de même passer les sortes de gros airbags pour terminer dans le rail. Il a failli y laisser sa jambe gauche et n'est pas passé très loin de l'amputation. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il a encore quelques petites opérations pour cette jambe-là. Cet accident sur le circuit Bugatti a conduit à sa suspension pour justement que les normes soient à jour. En 1996, il y a un ralentisseur qui a été introduit au niveau de la passerelle Dunlop. Ça représente aujourd'hui les virages 2 et 3 et avant c'était une longue courbe. Il y a eu plein d'autres changements aussi, vous devez le voir sur la photo, comme aussi le virage de la chapelle, mais aussi les entrées et les sorties des stands. Et donc toutes ces caractéristiques plus toutes ces modifications rendent le circuit du Mans assez exigeant en termes de freinage et d'accélération et aussi l'un des plus physiques du calendrier. Mais pour rappel, de 1996 à 1999 inclus, le circuit Bugatti n'accueillait plus le Grand Prix de France. Alors quel circuit a accueilli le Grand Prix de France pendant cette suspension ? Et bien pendant ce laps de temps, c'est le circuit du Paul Ricard qui a accueilli le Grand Prix de France, là où le bol d'or se déroule. Mais le Grand Prix ne s'est pas déroulé que 4 fois sur ce tracé, parce qu'au total, il s'y est rendu 13 fois. Et avec le Mans, ce ne sont pas les seuls à avoir accueilli le championnat du monde de vitesse. Il y a eu le circuit de Charade près de Clermont-Ferrand qui l'y a accueilli 10 fois. Les circuits de Reims-Gueux, Rouen-les-Essarts, Paul-Armagnac, Canogaro, eux chacun 2 fois. Le tracé d'Albi a d'ailleurs accueilli le tout premier Grand Prix de France du championnat, et aussi Manicourt qui a vu une course se dérouler sur son tracé et d'ailleurs qui accueille toujours le World Superbike. Et pour en revenir au Mans, la première édition c'était le 18 mai 1969 et c'est le fameux Giacomo Agostini qui a remporté cette course avec plus d'un tour sur les pilotes derrière lui. Et donc depuis 2000, sans interruption, c'est le Mans qui accueille le Grand Prix de France. Et vous entendrez souvent dire qu'aucun Français n'a gagné en catégorie reine au Mans. Alors c'est vrai, mais en même temps, il y a d'autres Français qui se sont imposés sur leur sol. En catégorie reine, en 500, un Français, en France, a gagné un Grand Prix. Ce pilote, c'est Pierre Monneret sur le circuit de Reims en 1954. Bon, ok, peu d'entre nous étions nés, je pense, à ce moment-là, et le Français s'est donc imposé à domicile avec sa Aguilera. Mais il y a 2 choses en plus. C'est un sacré dimanche qui nous attendait en 1954, mais on l'a pas vu. Parce qu'un certain Jacques Collot, lui aussi français, monte sur la 3e marche du podium. Donc ça fait un petit doublé quand même. Il a dû attendre jusqu'en 2021 au Qatar pour revoir 2 Français sur le même podium avec Johann Zarco sur la 2e marche et Fabio Quartararo sur la 1re. Secondo, Pierre Monneret a également remporté la course en 350. À cette époque, courir dans 2 catégories, ça se faisait. Plus maintenant. Enfin, ça dépend dans quel championnat. Alors certes, ce n'était pas sur le circuit Bugatti au Mans, mais ça fait partie de l'histoire du Grand Prix de France. D'autant plus qu'on a eu d'autres victoires après et au Mans.
En 1969, Jean Aurial remporte la course 125. En 1979, Guy Bertin également la course en 125. Et le même jour sur sa Yamaha, Patrick Fernandez remporte la course 350. En 2008, toujours au Mans, Mike Demiello remporte l'une des courses considérées comme l'une des plus courtes de la catégorie 125. Parce que suite à un changement d'adhérence, parce que bizarrement, il pleuvait au Mans, ça arrive jamais en plus, il y a eu une relance pour 5 tours et s'est imposé à la fin de la course. Et d'ailleurs, cette même année, il remporte le titre en 125. Et il y a 10 ans, en 2012, en Moto 3, lui aussi s'était aussi imposé sur le circuit Bugatti, donc il avait gagné son Grand Prix à domicile, mais aussi son tout premier en mondial. Mais depuis, aucune victoire au Mans pour un Français. Ni même dans les catégories inférieures, même si on y a cru en MotoGP, un an avant la victoire de Louis Rossi, en 2007, Randy Depiné et Sylvain Guintoli qui ont chacun leur tour mené la course au Mans. Imaginez juste l'ambiance dans les tribunes à ce moment-là. Sylvain Guintoli est chez Tech 3, mais malheureusement il glisse dans le 7e tour, dans la courbe du chemin au bœuf. Il repart par la suite mais très très loin. Et donc c'est Randy Depiné qui mène cette course au Mans. Beaucoup de pression à ce moment-là sur lui, mais aussi surtout le tour de trop avec des pneus slick sur une piste détrempée et il a chuté aussi à son tour. Donc on attend toujours un successeur à Pierre Monneret et la France n'aura jamais connu un tel niveau en moto avec le titre de Fabio Quartararo en 2021. Johann Zarco qui est souvent aux avant-postes et qui a d'ailleurs déjà signé 2 podiums au Mans en 2017 et en 2021. Je termine cette vidéo avec des petites statistiques. Par exemple, le record du plus jeune vainqueur en Moto 2 s'est fait sur le circuit Bugatti et c'est d'autre que Marc Marquez en 2011 à 18 ans et 87 jours, soit 115 jours de moins que Dani Pedrosa. Et il a d'ailleurs aussi le record du plus jeune vainqueur en MotoGP qu'il signe 2 ans après à Austin. Le pilote avec le plus de victoires au Grand Prix de France au Mans, c'est Jorge Lorenzo avec 5 à son compteur en 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016. Et pour ce qui est du record du tour par catégorie sur ce circuit, heureusement que je tourne cette vidéo après les séances du vendredi parce qu'ils les ont tous battus, sauf en Moto 3. Donc en Moto 3, il est de 1 minute 41 secondes et 399, c'est Romain Maizia qui l'avait signé en 2020. En Moto 2, donc c'est Sam Piacentra qui l'a réalisé ce vendredi matin en FP1 en 1 minute 36 secondes et 108 millièmes. Après Enea Bastianini en FP2, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia en FP3, c'est Johann Zarco qui au final bat une 4e fois le record du tour ce week-end en 1 minute 30 secondes et 537 millièmes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires comme je te l'ai dit au début et à liker évidemment. Également à t'abonner à ma chaîne et à mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. Et d'ici là, je vous retrouve sur le FSBK et également dans After Sunday dès lundi. À bientôt.